Mesdames et messieurs téléspectateurs de RTI 1, nous sommes dans la région du Bagoué et nous allons juste visiter ensemble une partie de cette région. Il s'agit de 3 localités. Kolia, celle de Gbon et enfin celle de Kouto. Quels sont les atouts sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, sur le plan culturel et touristique de ces localités précitées? Ensemble, vous et moi, nous allons faire le point. Et bienvenue à votre émission Pays profond. Érigé en préfecture le 5 mars 2008, le département de Kouto, sous sa coupole, 3 communes, Kolia, Gbon, Kouto. Ce département est aujourd'hui lancé sur la voie du développement. Pour sa découverte, nous faisons escale d'abord à Kolia, puis à Gbon et enfin à Kouto. Bienvenue chez vous. Kolia, c'est une commune. Mais avant qu'elle soit commune, elle a une histoire qui est liée à sa première case. Allons-y pour la découvrir. Dans cette case, il y a toujours du feu. C'est deux chambres. Il y a un salon et puis la chambre. Même si au salon, le feu s'éteint, dans la chambre là-bas, le feu est toujours là. Quelqu'un quitte dehors avec de l'eau venir éteindre le feu, en tout cas, je dirais à ses risques et périls. Parce qu'il va voir des choses que lui n'a jamais vues dans sa vie. C'est vers le XVIIIe siècle que, fuyant les guerres de clans dans la région de Dianra, le patriarche Pédanian vint s'installer dans le bosquet qui accueille le site actuel de Kolia. De son refuge, il sortait le jour pour faire ses cultures et rentrait le soir dans la petite forêt pour passer la nuit avec beaucoup de méfiance à l'égard d'éventuels ennemis, car hanté par les conflits antérieurs. C'est au cœur du bosquet qu'il attribua le nom de Koligui à son campement, ce qui veut dire la forêt chez les Sénoufos Tchebaga. Plus tard, il fut rejoint par les Malinké. La cohabitation se fit en parfaite harmonie. C'est d'ailleurs ces derniers qui vont plutôt prononcer Kolia, ce qui va devenir Kolia, nom adopté par les 2 communautés. Créé depuis plus de 2 siècles, le petit campement de Kolia va grandir grâce à un peuplement multiforme à l'instar de bon nombre de villes à travers la Côte d'Ivoire pour atteindre la taille que nous connaissons aujourd'hui. Quand ils sont venus, tout ça c'était forêt, des grands arbres. Donc c'est ce nom-là qui est Kolgui, chez nous on appelle ça Kolgui. C'est ça qu'on a traduit Kolia. C'est une forêt. Ceux qui sont venus s'installer auprès de nous, c'est eux, en collaboration avec les colons, qui ont donné le nom Kolia. Quand Pédanian est venu s'installer ici, il était seul. Donc, après 7 ans, il a reçu un certain Zanougo qui était installé de l'autre côté, vers le Margot là-bas. Donc, c'est lui la première personne à rejoindre Pédanian ici à Kolia. Créée le 17 octobre 1985, la commune de Kolia est limitée au nord par la sous-préfecture de Gbon, au sud par celle de Boundiali, à l'est par la sous-préfecture de Kasséré et à l'ouest par celle de Madinani. Et Kolia, c'est une population multiple qui est majoritairement peuplée par les Sénoufos et les Malinké. Et puis, à côté, nous avons des populations qui vivent
en parfaite harmonie avec nous, que sont les Peuls, les commerçants, et puis toutes les autres populations venant des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Mais Kolia, c'est aussi un peuple riche en ressources humaines. Kolia, c'est la ville de l'ex-maire Kodesoro. C'est aussi la ville de l'éminent professeur Salou Touré, qui a venu de Kolia. Kolia, c'est aussi des fils et des filles épris de paix et de travail pour leur commune, qui sont Touré Massandje, Maferi Mandiara-Souba, Cissé Lanciné. Mais Kolia, c'est aussi une population travailleuse. Une population travailleuse qui arrive à amorcer son développement à partir de certaines cultures. Je pourrais citer entre autres l'anacade, le coton, le mangue, et puis beaucoup de vivriers. Et Kolia, c'est un relief montagneux. Et Kolia, c'est une jeunesse dynamique qui entreprend beaucoup de choses. Kolia, c'est une commune forte. Et Kolia, c'est la ville du Festival Blues qui a eu lieu l'année dernière, dont je veux dire c'est la future Suisse de la Bagoué. À notre arrivée, nous sommes accueillis par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, interprété par les célèbres joueurs de balafon de Kolia. Le riche patrimoine culturel de Kolia est une mosaïque empruntée de cultures malinquées de régions musulmanes et xénophobes majoritairement animistes. Kolia offre une possibilité de tourisme à travers son beau paysage de type montagneux, la visite de sites sacrés, le bas-fond Farakoroni. En cas de longue sécheresse, une fois vidé de la boue jusqu'à atteindre la roche sacrée dans l'ensemble du village, automatiquement des pluies diluviennes tombent pour le bonheur des populations. Il y a aussi la case sacrée des chefs qui se sont succédés à Kolia. Cette case-là, s'il y a problème au village, je convoque tous les notables pour venir régler ces problèmes. Dans ce cas-là, on s'entend fort parce que nos parents ont créé ça à cause du chef du village.
Ils vont s'entendre, ces problèmes-là. Donc, mais aujourd'hui, le premier cas, c'est Pédagnan qui était là. Ceux-là, c'est le chef du village. Mais c'est eux qui convoquent les notables pour venir régler l'affaire du village. C'est pour ça que ce cas est là. Donc aussi tu vois que chaque fois, nous vient s'entretient. Si on veut s'entretenir ici, parce que à l'époque, nos parents ont gardé quelque chose ici. Moi-même, je n'ai jamais été arrêté là-bas. Effectivement, bon, mais je sais bien, s'il y a problème, quand on vient ici, ça va régler. Sans doute, grâce à ces cas-là. Nous avons créé ces cas-là. C'est à cause de ces problèmes-là que nous avons créé ces cas. Donc, aujourd'hui, je convoque les notables pour régler une affaire. Ce n'est pas parce qu'on veut s'amuser. Ici, les femmes, je n'ai pas d'ici. C'est les jeunes, c'est les garçons et les vieux seulement qui viennent dans ces cas-là. Comme dans tout le département, à Kolia, le climat est de type soudanais, marqué surtout par une période brumeuse dénommée Harmattan, qui se situe entre décembre et février. On dénombre en certains points quelques dogmes granitiques dont les plus importants se dressent sous la forme d'une petite barrière montagneuse à l'est de Kolia. Les activités agricoles occupent la majeure partie de la population, avec une forte production de l'anacarde, du coton, qui constituent les principaux produits de rente de la région. Les cultures vivrières destinées à la consommation locale sont le maïs, le riz pluvial et le sorgho. L'activité artisanale connaît une évolution notable. Concentrée au centre-ville, elle est constituée par des ateliers de ferronnerie, de construction métallique, de mécanique, réparation d'engins à 2 ou 3 roues. Je fabrique les égreneuses, les batteuses, les décortiqueuses d'arachide. Je fabrique les moulins aussi, avec les portes, tout ce qui concerne le fer. Celui-là, ça vaut 20 ans. J'ai commencé à souder, à apprendre à souder un peu. J'ai fabriqué des portes au fur et à mesure et puis j'ai commencé à fabriquer les décortiqueuses. Voilà, c'est un peu, j'ai continué jusqu'à je suis arrivé à fabriquer proprement les batteuses, les égreneuses. Bon, c'est pour éviter un peu le chômage que je me suis débrouillé jusqu'à... J'arrive à employer au moins 15 personnes. Voilà, dans mon lieu de travail. C'est des jeunes, ils sont compétents aussi, ils arrivent à se débrouiller aussi comme moi. Oui, parce que quand on le fait bien, on le fait avec courage, ça peut nourrir tout le monde. Vous pouvez attirer beaucoup de personnes. Oui, les moteurs, on les achète, mais en cas de panne, on arrive à les réparer. Nous faisons la mécanique aussi. Le Kolia, bon, c'est l'agriculture surtout. Donc c'est pour ça que nous fabriquons beaucoup de trucs qui concernent l'agriculture. À l'instar des autres communes du département de Kouto, Kolia est traversée du sud au nord par la route nationale bitumée Boundiali-Tengrela. Ainsi, on y accède facilement par voie terrestre. La densité actuelle de son agglomération ne permet pas encore l'installation de taxis urbains. Les déplacements se font à pied ou avec des engins à 2 ou 3 roues. Les activités de loisirs sont le football et la pétanque. Au niveau des infrastructures de base,
La commune dispose d'un centre d'exploitation qui assure la distribution de l'eau potable, d'un réseau électrique, d'un centre de santé urbain dont certains bâtiments tombés en ruine ont besoin de rénovation. Notre hôpital est un gros souci pour nous. Le plan technique médical il est pratiquement inexistant. Le médecin de l'hôpital de Koulia est toujours obligé de faire des évacuations à l'extérieur, sur Bundiali ou sur Koroko. Alors, j'ai profité pour lancer un appel à la RTI, lancer un appel auprès du ministère de la Santé déjà, auprès de l'État, pour nous aider à réhabiliter notre centre de santé urbain et nous aider à l'équiper. Nous avions un bloc opératoire qui a été construit en 1970-80 et qui jusque-là n'est pas encore opérationnel. Alors, tant qu'il ne sera pas opérationnel, les populations vont pas sentir les effets du développement et de l'émergence tant souhaité par le président de la République. Koulia, c'est enfin son palais communal, son auberge pour les personnes en transit, une usine de transformation de noix de cajou et des logements pour des cadres issus de la commune. Le projet présidentiel pour la scolarisation de masse des enfants a été accompagné sur le terrain par la municipalité. Alors, demandant à la population d'inscrire les enfants à l'école, il faut forcément qu'il y ait des commodités pour accueillir ces enfants. Nous avons fait construire une école de 6 classes, une école moderne de 6 classes. Et à côté de cette école moderne de 6 classes, pour absorber le surplus dans les autres écoles, nous sommes en train de réhabiliter des bâtiments que nous allons transformer en école maternelle. Il est en voie d'achèvement. Je pense que si Dieu le veut, nous pourrons avoir le maximum d'élèves qui pourront aller à l'école et à la maternelle et au primaire. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous avons fait. Nous projetons de faire mieux demain. Faire mieux, c'est quoi? Faire mieux, c'est construire encore une autre école primaire. Faire mieux, c'est construire un autre lycée. Faire mieux, c'est construire un marché moderne, attractif. Faire mieux au niveau de Koulia, c'est permettre de construire beaucoup de logements afin de les mettre à la disposition des populations pour encore résorber le problème de logement qui a commencé à faire défaut depuis longtemps, mais qui est en train d'être résolu. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais, avec mon conseil municipal, nous souhaitons faire de Koulia la plaque tournante de notre région, parce que Koulia est situé à l'intersection de 10 villages. Alors nous voulons faire de Koulia une plaque tournante. C'est pourquoi d'ailleurs, notre objectif, avec l'ancien député qui nous a beaucoup aidé, est de créer un festival qui existe déjà, afin d'attirer tout le monde, et puis profiter de ces moments de joie-là pour lancer un projet touristique. Parce que Koulia est dans une cuvette, Koulia est dans une région montagneuse. Nous sommes en train de penser à mettre en place un circuit touristique dans la montagne pour permettre aux gens de venir. De Koulia, nous mettons le cap